Ça flambe un peu partout sur la planète. Dans le nord-est de l'Argentine, 800 000 hectares sont déjà partis en fumée. Le Tessin a également vu ses forêts brûler en début d'année. Et vous vous souvenez sûrement, en 2021, la Californie a connu une série d'incendies ravageurs qui ont brûlé 1 million d'hectares. C'est juste un quart de la Suisse. D'abord, comment se déclenchent ces feux monstrueux? Spoiler, non. Ce n'est ni Dracofeu ni Dracarys. Dans l'immense majorité des cas, c'est la faute des humains, genre Sacha ou Daenerys. Ou nous, genre les feux de camp mal éteints après un bivouac, un mégot jeté dans la nature par exemple. Parfois aussi, l'incendie est déclenché par des éclairs ou encore par la chute de câbles électriques. Voilà pour l'étincelle qui provoque l'incendie. Mais si vous faites du feu dans votre cheminée, vous savez que pour déclencher la combustion, il faut du combustible, par exemple du bois très sec. Du bois sec brûle beaucoup plus vite, beaucoup plus facilement que du bois mouillé. Merci Mike Horn. Il faut aussi un autre élément indispensable à la combustion, du comburant. Et le plus commun, c'est l'oxygène. Si vous alimentez votre cheminée en bois sec et que vous apportez de l'air, votre feu, il va jamais s'éteindre. C'est exactement ce qui se passe en Californie, en Argentine, en Floride, en Australie ou même en Corse l'été. Il y a des forêts entières qui ont perdu toute humidité après des mois de sécheresse. Vous ajoutez à cela un bon petit vent bien fort pour propager les flammes et hop, vous vous retrouvez avec un super wildfire, un super feu de forêt, qui peut même brûler l'armure d'Iron Man. En parlant de celui de Floride, un pompier comparait un de ces feux à une bête qui vit et qui respire. Une bête inarrêtable car toujours nourrie par de la végétation ultra sèche, de l'oxygène à disposition et du vent pour la rendre encore plus violente. Ouais, donc faire gaffe de fou, hein. Et s'il y a autant de nourriture pour le feu, autant de végétation aride, c'est en partie à cause du réchauffement climatique. Le réchauffement accélère les périodes de sécheresse dans de nombreuses régions du monde. Par exemple, la période d'extrême sécheresse qu'a connue la Californie récemment était la plus importante depuis 1200 ans. Fin février, les Nations Unies ont publié un rapport. Ce genre d'incendie extraordinaire pourrait augmenter de 30% d'ici 2050 et de 57% d'ici la fin du siècle. Et ça, dans un scénario de réchauffement modéré, où les États limiteraient les émissions de gaz à effet de serre. Et l'ironie, c'est qu'en injectant du CO2 dans l'atmosphère, ces incendies contribuent au réchauffement climatique, ce qui augmente encore le risque d'incendie, et ainsi de suite, ça s'appelle un cercle vicieux. Pourtant, les feux peuvent aussi avoir un effet positif, par exemple en favorisant le renouvellement des écosystèmes forestiers. Les feux de forêt, c'est un peu comme dans le livre de la jungle. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Mais il en faut un peu quand même. Partout dans le monde, des scientifiques mais aussi des pompiers apprennent à mieux gérer et prévenir ces méga-feux. Par exemple, à l'aide d'images satellites ou de drones. Observer en temps réel la progression des flammes aide à anticiper son évolution et à mieux lutter contre le feu. Mais ces solutions technologiques sont difficiles à déployer à large échelle. En attendant, puisqu'il vaut toujours mieux prévenir que guérir, on évite les feux de camp et les mégots jetés dans la forêt en été. Enfin d'ailleurs, les mégots, on les jette jamais par terre, même dans une forêt du Valais bien humide en plein mois de novembre.